Yirat HaTshuva, nous prenons le Perek Zayin, à page 194, la dernière ligne de la Chensidou. Dans le Perek Zayin, Admor Zaken a défini deux objectifs. Notre Tshuva doit être vrai, direct. Vrai, ça veut dire une Tshuva stable, sans récidive ni rechute. Direct, ça veut dire une Tshuva motivée par notre effort, pas par un événement, une expérience vécue. Et il nous a présenté deux méthodes pour y arriver. Deux méthodes complémentaires qui visent le Nefesh HaElokit, l'âme divine, et le Nefesh HaBahamit, l'âme animale. La première méthode vise notre Nefesh HaElokit, notre âme divine, pour lui faire réaliser la hauteur de notre Neshama, la grandeur de Dieu, comment nos fautes les ont fait sombrer du côté des clipotes. Il s'agit d'avoir pitié pour notre Neshama, pour Dieu qui l'a suivi. La deuxième méthode consiste à briser le cœur du Nefesh HaBahamit. Ça veut dire briser ses envies, ses pulsions, soit en le privant de ce qui lui plaît, de ce qu'il a envie, mais surtout en lui faisant prendre conscience des catastrophes en série qu'il a provoquées par ses erreurs, de s'être placé sous l'emprise des clipotes, qui sont associés à l'impureté, à la mort, d'avoir provoqué l'exil de la Shrina, d'avoir méprisé Akadosh Baruch Hu. On a parlé de Melech Halouv. Mais tout ce que nous venons de dire ne concerne a priori que les fautes les plus graves, celles passibles de karet, ou mitabide shamayim, d'être exécuté par Akadosh Baruch Hu, par le Beddin. Et on aurait vite fait de faire l'erreur de croire que lorsqu'il s'agit d'une faute différente, par exemple, s'il s'agit d'une mitzvah lotassée, d'une mitzvah négative qu'on aurait transgressée, ou d'une mitzvah tassée que l'on aurait manqué, eh bien là, les conséquences seraient peut-être différentes, parce que les fautes sont différentes. Et l'Admor HaZaken nous a expliqué que les fautes passibles de karet d'une part, et les fautes qui ne sont pas passibles de karet d'autre part, ne sont pas égales, bien sûr, mais les conséquences et les effets de ces fautes seront les mêmes, parce que tu les négliges, et donc tu vas les répéter plusieurs fois, et c'est ce qui va faire que cela aura les mêmes conséquences. L'Admor HaZaken a comparé les fautes les plus graves à un gros nuage, à un rideau opaque, les fautes les plus légères à un petit nuage, à un voile transparent, pour nous dire que l'accumulation de petits nuages va assombrir la lumière du soleil comme le ferait un gros nuage, que l'accumulation de voiles légers devant la fenêtre va assombrir une pièce comme le ferait un gros rideau opaque. Et de la même manière, l'accumulation de fautes légères provoque les mêmes dégâts que la transgression d'une seule faute grave. Et c'est pour cette raison que nos maîtres comparent nos fautes qui semblent légères, comme dire du mal de quelqu'un, se mettre en colère, bitul Torah, ne pas exploiter totalement le temps dont on dispose pour étudier. Nos maîtres comparent ces différentes fautes aux fautes les plus graves. Avodah Zarah, faire l'idolâtrie, Gilui Arayot, avoir une relation interdite, ou Shfichut Damim, tuer quelqu'un, assassiner quelqu'un. Et la fin du Perek, du Perek Zayin, sera consacrée à un passage du Sidour, Kriyat Shema Shalamita, dans lequel c'est écrit: si j'ai manqué aujourd'hui la mitzvah de Kriyat Shema, j'accepte la sanction correspondante. Skila, la lapidation. Je vais tout de suite y revenir. Si j'ai manqué aujourd'hui la mitzvah de Tfilin, j'accepte la sanction correspondante. Srefa, l'exécution par le feu. Si j'ai manqué aujourd'hui la mitzvah de Tzitzit, j'accepte la sanction correspondante. Hereg, l'exécution par l'épée. Et si j'ai manqué aujourd'hui la mitzvah de Tfila, eh bien j'accepte la sanction correspondante, Chenek, l'exécution par strangulation. Il y avait 4 façons pour le Beddin d'exécuter quelqu'un en fonction des différentes fautes qui auraient pu être commises. D'abord, il faut savoir que le cahier des charges pour que le Beddin puisse mettre quelqu'un à exécution est un cahier des charges qui est extrêmement lourd, extrêmement rigoureux, et donc il était rarissime que le Beddin puisse effectivement exécuter quelqu'un, tellement les conditions à réunir étaient importantes, étaient nombreuses, et donc on peut dire que ça n'arrivait quasiment jamais. Un Beddin qui avait exécuté quelqu'un une fois tous les 7 ans, eh bien, c'était déjà appelé un Beddin meurtrier, un Beddin cruel. En tout cas, dans l'idée, ces 4 façons qu'a le Beddin d'exécuter quelqu'un existent. Alors, ce qu'il a, c'est la lapidation, mais on ne lui envoie pas plusieurs petits cailloux. Il s'agit de lui lancer un gros bloc de pierre et de façon à ce qu'il meure immédiatement. Srefa, l'exécution par le feu, il s'agit de faire couler du plomb fondu dans sa bouche de façon à ce qu'il meure immédiatement. Hereg, c'est l'exécution par l'épée, c'est très simple, on lui tranche la tête. Et Chenek, c'est l'exécution par strangulation. On va passer une corde autour de son cou et les témoins vont tirer de chaque côté. L'idée, c'est pas de le faire souffrir, c'est pas de lui faire mal, mais au contraire de l'exécuter comme la Torah l'a demandé pour lui apporter la kapara dont il a besoin. Bien, alors, je comprends qu'il y a 4 façons pour le Beddin d'exécuter quelqu'un, mais il nous faut comprendre quelle est la relation qu'il y a entre ces différentes formes d'exécution et les manquements dont on a parlé. Pourquoi celui qui a manqué la mitzvah de Kriyat Shema devrait accepter la sanction correspondante, ce qu'il a. Pour les Tfilin, c'est Srefa, l'exécution par le feu. Pour les Tzitzit, c'est Hereg, l'exécution par l'épée. Et pour la Tfila qui aurait été manquée, c'est Chenek, l'exécution par strangulation.
Et d'autre part, il y a quelque chose de beaucoup plus important à signaler. Une seconde. Même si concrètement, on ne lit pas ce passage tous les soirs, mais on le trouve tout de même dans le Sidour, dans les pages de Kriyat Shema Shalamita, du Kriyat Shema que l'on lit le soir avant de dormir. Et j'ai envie de dire que ce passage est complètement décalé à la réalité. Aujourd'hui, j'ai lu Kriyat Shema, j'ai mis mon talit et mes tefilines, et j'ai fait aussi ma tefila. Alors pourquoi je devrais déclarer que j'accepte les sanctions qui correspondent à des fautes que je n'ai pas commises? Je veux bien que le moment de Kriyat Shema Shalamita est un moment de faire un bilan, mais ça doit être un bilan vrai et sincère. Je ne dois pas raconter n'importe quoi. Alors il faut expliquer pourquoi est-ce que dans ce passage de Kriyat Shema, on nous dit que si j'ai commis telle et telle faute, eh bien voilà la sanction qui s'applique, et quelle correspondance il y a entre Skila et Kriyat Shema, Srefa et Tefilin, Règle et Tzitzit et Chenek et la Tefila. Mais déjà, on devine ce que l'Admor HaZaken va nous expliquer. On s'excuse tous les soirs d'avoir fait ces avérotes alors qu'on ne les a pas transgressées. C'est qu'en fait, on en a fait d'autres. Et ces autres avérotes vont peser autant que celles-là. Autant que celles-là qui rentrent, parce qu'elles vont rentrer dans la même catégorie de fautes. Et quand on va les répéter plusieurs fois, eh bien, ces autres fautes que je vais répéter plusieurs fois, finalement, c'est comme si aujourd'hui j'avais pas mis les tefilines. C'est comme si aujourd'hui j'avais pas mis un tzitzit. Comme si aujourd'hui je n'avais pas fait ma tefila ou je n'avais pas dit Kriyat Shema. C'est vrai que je n'ai pas fait exactement ces fautes-là. Mais j'en ai fait d'autres qui correspondent à ces fautes-là. Et quand je les ai répétées, j'ai obtenu les mêmes conséquences. Les conséquences égales à ces fautes-là. On peut aussi remarquer que les catastrophes dont nous avons parlé et qui sont provoquées par nos fautes ne sont pas seulement le résultat des mitzvot lota assez qu'on aurait transgressé, mais ce sont aussi le résultat des mitzvot assez qu'on aurait manqué. Dans les deux situations, la neshama a été blessée. Par ce pgam dont nous avons parlé, qui coupe de façon partielle ou totale chevel nachalato, notre liaison avec Dieu. Alors je vais commencer à le lire dans les mots. Pour cela que Kriyat Shema Shalamita, il y a un passage dans lequel on nous demande d'accepter la sanction des 4 exécutions par lesquelles le Beddin pouvait mettre à mort quelqu'un parce qu'il avait commis certaines fautes. Milvad Shalpi Asod, à part le fait que selon la Kabbalah, Kol Apogem Beot Yud, celui qui va affecter la lettre Yud du Shem Havayé, Kilun Yitrayev Skila, c'est comme si il avait commis une faute passible de lapidation, Skila. Va Pogem Beot He, Kilun Yitrayev Srefa, celui qui a affecté la lettre He du Shem Havayé, c'est comme s'il s'était rendu coupable d'être exécuté par le feu. Je vais bien sûr reprendre tout ça tout de suite. Si il a affecté la lettre Vav du Shem Havayé, eh bien, c'est comme s'il s'était rendu coupable d'être exécuté par l'épée. Et la dernière lettre He, c'est comme si il s'était rendu coupable d'une faute passible d'être tué par strangulation. Celui qui ne lit pas Kriyat Shema Shalamita, eh bien, va affecter la lettre Yud du Shem Hashem. Tfilin, celui qui manque la mitzvah de Tfilin Bot He, la lettre He. Tzitzit Bot Vav, Tzitzit, il affecte la lettre Vav. Ou Tfila Bot He v'choulé. Et pour la Tfila, ce sera la dernière lettre He. Bien sûr, je vais reprendre tout ça. La Neshama est un copier-coller du divin, comme nous avons déjà dit plusieurs fois. Elle s'inscrit dans les 4 lettres du nom de Dieu. Le Yud, le He, le Vav, le He. Et quand quelqu'un commet une faute, il porte atteinte à son corps, bien sûr, mais aussi à sa Neshama, et il porte atteinte au divin qui est représenté par ces 4 lettres. Alors bien sûr, la première lettre du nom de Dieu qui sera affectée, c'est la dernière lettre, le dernier He. C'est la lettre qui est engagée vers la création, qui correspond à l'intégration du divin vers la création, qui va faire la transition avec la création, et qui est la première à sombrer vers les clipotes quand on commet une faute, le dernier He. C'est pour cette raison que le Zohar expliquait, Tshuva, c'est les lettres, Tashuv He, c'est revenir à la situation antérieure à la faute, c'est ramener le He qui a été perdu, qui a chuté à cause de notre faute, qu'on a entraîné dans notre faute. Mais les autres lettres du nom de Dieu, elles restent connectées au dernier He. Le dernier He ne s'est pas séparé des autres lettres, et donc elles vont la suivre dans sa chute. C'est pour ça que quand quelqu'un commet une faute, il va provoquer des dégâts, mais à différents niveaux. Il a affecté son corps, il a affecté sa neshama, et il a aussi affecté le divin qui est représenté par ces 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. Et là, nous allons devoir distinguer les fautes qui vont affecter la lettre Yud du Shem Havayé, Yud Ke Vav Ke, les fautes qui vont affecter la lettre He, celles qui vont affecter la lettre Vav du Shem Hashem, et enfin celles qui vont affecter la dernière lettre He du Shem Havayé. Il y a un Mahamar
le Rabbi précédent, Tafshin Zayin, et un autre Mahamar, le Rabbi Rashab, Tavresh Sameche, qui explique la correspondance des différentes fautes qui ont été évoquées, celui qui manque Kriyat Shema, Tfilin, Tzitzit ou Tfila, avec les différentes sanctions dont on a parlé, Skilas Refa Hereg Chenek, la lapidation, l'exécution par le feu, par l'épée ou par strangulation, et comment ces différentes fautes correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu qu'elles ont affectées, le Yud, le He, le Vav et le He. Et on va voir ça dans le détail. On va reprendre la première des Averot qui a été citée. Amvatal Kriyat Shema Pogem Beot Yud, disait l'Admor Zaken. Celui qui manque la mitzvah de Kriyat Shema va affecter la lettre Yud du Shem Hashem. Qu'est-ce que c'est d'abord que la mitzvah de Kriyat Shema? La mitzvah de Kriyat Shema, ça ne consiste pas seulement à lire le Shema. C'est se pénétrer, intégrer l'idée qu'il n'y a que Dieu. C'est une avoda spirituelle qui nous amène à considérer que l'ensemble de la création n'a pas d'existence indépendante de celle de Dieu. La création s'efface devant l'existence de Dieu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. C'est l'idée de la mitzvah de Kriyat Shema dont on a beaucoup parlé dans Sha'ar Yichud Va'emuna. Quelqu'un peut tout à fait lire Kriyat Shema chaque jour. Il a lu les mots, sans jamais s'engager dans cette démarche, dans cette avoda spirituelle. Ça veut dire que spirituellement, il n'a pas fait cette mitzvah. Que veut dire maintenant manquer cette mitzvah, manquer Kriyat Shema? Ce n'est pas seulement manquer de l'avoir lu en temps et en heure. C'est considérer mon existence, considérer l'existence de la création. C'est ne pas s'effacer devant l'existence de Dieu. Moi aussi j'existe. Il faut compter avec moi. Il faut considérer ce que je pense et ce que je dis. Mon ego s'impose et je m'investis pour obtenir tout ce que je souhaite. C'est la seule chose qui me préoccupe, en d'autres mots. Manquer cette mitzvah, manquer Kriyat Shema, ça veut dire manquer de bitoul, manquer d'effacement de soi. Et la plus petite lettre, celle qui représente le bitoul, justement, l'effacement de soi, c'est la lettre Yud. Alors je reprends. Quand je manque la mitzvah de Kriyat Shema, spirituellement, ça veut dire que je manque en fait de bitoul. Je manque d'effacement devant Dieu. Et je porte donc atteinte à la lettre Yud du Shem Havayé. Quelle est la sanction associée? La lapidation. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le plan spirituel, que se passe-t-il? Que va-t-il se produire? S'il manque de bitoul, son cœur devient dur comme de la pierre. Il ne sera plus du tout réceptif et ouvert au divin. Il remettra tout en question, il aura des doutes, et son cœur devient impénétrable et fermé comme une pierre. Alors je récapitule. Nous avons dit que celui qui manque la mitzvah de Kriyat Shema porte atteinte à la lettre Yud du Shem Hashem. Et il mérite la sanction de ce qu'il a, la lapidation. Mais ça veut dire que celui qui manque de bitoul porte atteinte à la sphira de Chochma, la première qui est représentée par la lettre Yud, et il ne sera donc plus sensible à la Torah et à la Kedusha. On raconte qu'il est arrivé un jour à l'époque de l'Admor Zaken, que le gouvernement ait décidé de renvoyer tous les juifs des villes, des villages, et beaucoup de familles sont restées sans parnassa dans une très grande pauvreté. Tout le monde était démuni et l'Admor Zaken a donc décidé d'aller d'une ville à l'autre pour ramasser de l'argent et aider ces familles qui avaient été renvoyées de leur maison et de leurs champs. Et peut-être aussi de donner de l'argent, de soudoyer les responsables au gouvernement pour que les choses s'arrangent. Et au cours d'un de ces voyages, il est arrivé dans la région de Voaline. Et c'est là qu'habitait Rav Akadosh Rabbi Baruch Mibedzibot, qui était le petit-fils du Baal Shem Tov. Et l'Admor Zaken est donc passé pour le saluer, lui rendre visite. Et Rabbi Baruch l'a reçu avec beaucoup de respect. Il lui a dit: que faites-vous par ici, dans ma région? Alors l'Admor Zaken lui a dit: la Shem Haaretz Umloa, la terre tout entière appartient à Kadosh Baruch Hu. Et il lui a expliqué qu'il venait parce qu'il y avait de nombreuses familles juives qui avaient été renvoyées de là où ils habitaient. Et il ramassait donc de l'argent pour eux. Alors Rabbi Baruch lui a dit: mais vous auriez pu résoudre le problème en passant votre doigt sur votre front. Nous on dirait en français: vous auriez pu résoudre le problème en claquant des doigts. Et pourquoi vous avez besoin de tout cet argent? Et l'Admor Zaken lui a répondu: Yaakov Avinu aussi, il aurait pu résoudre son problème avec Esav, juste en claquant des doigts, en passant son doigt sur son front. Mais il a envoyé des cadeaux à Esav. Mincha ishluchala donil Esav. Achapra panav. Je vais faire en sorte que les choses s'arrangent de façon naturelle, sans avoir besoin de faire de miracles. Rabbi Baruch a continué, il a demandé à l'Admor Zaken: vous auriez pu tout simplement enseigner à l'ensemble de ces juifs ce que veut dire Echad, Hashem Echad, comme le Baal Shem Tov l'a enseigné, et les choses se seraient arrangées. Et là l'Admor Zaken lui a dit: au contraire, c'est à cause de votre grand-père, à cause du Baal Shem Tov qui nous a appris Hashem Echad que toute cette histoire est arrivée. Alors Rabbi Baruch au départ n'a pas compris, et l'Admor Zaken lui a expliqué. Quand les juifs ont été expulsés d'Espagne, aucun autre pays ne voulait les accueillir.
Et la raison était que chaque pays est dirigé par un malach qui est en charge de la direction de ce pays. Et aucun de ces malachim n'acceptait de recevoir dans son pays les juifs qui venaient d'Espagne, qui avaient été expulsés d'Espagne, parce qu'ils se disaient que là où ils vont arriver, ils vont construire des bâtés knésiot, des bâtés midrashot, ils vont prier, ils vont étudier, ils vont dire Hashem Echad. Ça ne leur convient absolument pas. Ça ne convient absolument pas à ces malachim qui ont la gestion, ces sarim, qui ont la gestion des autres pays de la planète. Et parce que lorsque les Bnei Israël vont déclarer à Hashem Echad qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu, alors les clipotes disparaissent, le mal disparaît, et ça n'arrangeait absolument pas leurs affaires. Il n'y a que le Sar, le malach qui est en gestion, qui a la charge de la gestion de la Pologne, qui a dit moi ça me fait pas peur. Au contraire, je pense que je vais faire de bonnes affaires. Parce que lorsque les Juifs vont arriver dans mon pays, ils vont faire du commerce. Mais lorsqu'ils vont faire du commerce, ils vont pas toujours être très honnêtes. Ils vont voler leurs clients, ils ne vont pas bien se comporter, et ils vont effectivement apprendre la Torah, mais ils vont pas apprendre la Torah l'ishma. Et ils vont construire des bâtés knésiot, ils vont prier, ils vont dire Hashem Echad, mais ils vont pas dire Hashem Echad comme il faut. Ils vont le dire sans kavana. Et ils vont faire le contraire d'Hashem Echad. Et dans ce cas, je vais faire de bonnes affaires. Au contraire, je vais détourner toute l'énergie des Bnei Israël qui seront venus dans mon pays, du côté des clipotes, de mon côté. Et c'est ce qui a eu pour conséquence que le roi de Pologne a accepté les Juifs qui venaient d'Espagne. Bien sûr, il a exigé une énorme rançon. Il a mis un cosaque avec une lance sur un cheval et il a demandé qu'on le recouvre d'argent pour accepter que les Juifs arrivent en Pologne. Et effectivement, le plan du Sar de la Pologne a effectivement fonctionné. Les Juifs sont arrivés en Pologne, ils ont construit des bâtés knésiot, des bâtés midrashot, ils ont prié, ils ont étudié, mais lorsqu'ils étudiaient, c'était pas toujours l'ishma. Et lorsqu'ils ont déclaré au moment de Kriyat Shema Hashem Echad, ils le disaient pas comme il le fallait. Et le Sar de la Pologne se frottait les mains. Il a fait vraiment une très bonne affaire. Jusqu'à ce que votre grand-père, le Baal Shem Tov, est venu apprendre à tout le monde ce que ça voulait dire Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu? Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. La création s'efface devant Akadosh Baruch Hu comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et c'est depuis là que le Sar de la Pologne s'est ravisé. Il a dit, je me suis trompé là sur la marchandise qu'on m'a vendue. Et c'est pour ça que maintenant les choses ont tourné dans la mauvaise direction. Et que de nouveau, les Juifs ont été renvoyés de leur maison, ont été renvoyés de leur village. Et donc voilà ce que je vous disais. C'est justement à cause, on va dire grâce au Baal Shem Tov, que tout ce problème arrive. Parce que le Baal Shem Tov nous a enseigné comment dire Hashem Echad. Alors pour l'instant, nous n'avons vu que la première des 4 mitzvot qui auraient pu être manquées, comment elle se traduit sur le plan spirituel, en quoi cela porte atteinte à tel ou tel niveau du divin dans le schéma des Sphirot, et quelle est la sanction, et la sanction spirituelle correspondante. Pour l'instant, on l'a vu seulement au sujet de la mitzvah de Kriyat Shema, du manque de bitul dont on voulait parler, ça porte atteinte à la sphira de Chochma, et il nous reste à voir encore les mitzvot de Tfila et Tzitzit, dont nous allons parler la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.